Vers les années 2004 qu'une direction chargée de l'aménagement du territoire a été créée par l'ordonnance numéro 4 009 PRM du 25 mars 2004. Donc en donnant maintenant des missions à cette direction qui est premièrement chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale d'aménagement du territoire. Donc avant la mise en place de cette direction, je le disais, l'aménagement était une mission exercée transversalement par plusieurs services. Donc, mais c'est maintenant qu'on va concentrer les missions de l'aménagement au sein, en tout cas, d'un seul service central dénommé Direction nationale de l'aménagement du territoire. C'est là même que cette direction va se charger d'élaborer les éléments de la première politique nationale d'aménagement du territoire approuvée en 2006 par le gouvernement. Donc c'est après cela que donc, les autres instruments d'aménagement du territoire vont commencer à voir le jour. Donc il s'agit des schémas d'aménagement du territoire au niveau des collectivités territoriales. Donc l'aménagement aussi a été chargé, cette direction a été chargée d'élaborer et de suivre la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. Toujours en termes de mission, elle est chargée aussi de coordonner et d'harmoniser les schémas d'aménagement du territoire au niveau régional et local. Elle est aussi chargée de définir, en tout cas au niveau national, en relation bien sûr avec les autres acteurs, les pôles d'activité économique. Donc, elle est aussi chargée de mettre en place un système d'information géographique. Le schéma national d'aménagement du territoire est un outil de développement socio-économique territorialisé. C'est lui qui, en tout cas, oriente les investissements et qui oriente aussi la répartition de ces investissements sur le territoire national. C'est lui qui aussi oriente la répartition de la population sur l'espace. Donc c'est un outil, en tout cas, de référence en matière de planification du développement, que ce soit la planification socio-économique, que ce soit la planification spatiale. Tous ces outils-là doivent se référer du schéma national d'aménagement du territoire. La vision du schéma national d'aménagement du territoire qui a été adopté en juillet 2022 par le gouvernement. Donc c'est une première, je le disais, que le Mali se dote d'un outil aussi précieux en matière de développement, d'orientation du pays, en matière d'initiatives, en tout cas à prendre en compte concernant le développement socio-économique. Je disais que le schéma il est multidimensionnel, il est multi-échelle, il est multi-acteur. Donc multi-échelle, ça veut dire que ça s'applique à tous les niveaux, en tout cas territorial, au niveau régional, au niveau local et communal. Donc, c'est pour dire que chaque aussi échelon territorial doit aussi initier un outil de mise en œuvre du schéma qui est appelé schéma régional, schéma communal, schéma en tout cas local, schéma de zone, ou aussi même les schémas directeurs d'urbanisme sont des schémas qui doivent traduire le schéma national d'aménagement du territoire, mais dans les villes. Donc il n'y a pas un outil de développement territorial qui ne doit pas se référer du schéma national. Si nous voulons avoir un développement équilibré, harmonieux et durable, tous nos outils de développement, désormais tous les outils de planification, doivent se référer des orientations du schéma national d'aménagement du territoire. Sans quoi, on n'ira pas, en tout cas, vers la vision souhaitée, vers la vision définie par non seulement le gouvernement et aussi la population à l'issue des ateliers, en tout cas régionaux,
nationaux qui ont en tout cas abouti à l'adoption de ce précieux outil-là qu'on appelle schéma national d'aménagement du territoire. Donc cette vision, c'est de faire émerger des territoires attractifs et compétitifs, garantissant l'égalité d'accès des citoyens aux services fondamentaux de santé, d'éducation, d'emploi, sécurité, et cela à travers des programmes de développement durable, soutenus par un capital humain de qualité et d'infrastructures au service d'une économie inclusive et forte, dans un environnement apaisé, tout en rompant avec des politiques à impact limité. Donc cette vision, on lit dans cette vision que vous allez voir que tout a été déjà, en tout cas, pris en compte par les Maliens en termes de santé, d'éducation, la sécurité et aussi en termes d'inclusivité. Le développement doit être inclusif, donc personne ne doit être exclu. Les perspectives, d'abord, c'est de mettre en œuvre cet outil-là. C'est en tout cas de travailler pour sa mise en œuvre. D'abord, vous conviendrez avec moi que beaucoup de Maliens ne savent même pas l'existence de ce schéma national d'aménagement du territoire. Donc, il va falloir, en tout cas, le partager largement avec le grand public, le faire connaître non seulement par les décideurs, mais aussi par les populations. Donc il y a un travail d'appropriation qui doit se faire avec le schéma national d'aménagement du territoire. À la suite de cela, il y a d'autres outils qu'il faut développer pour mettre en œuvre le schéma. Ça, c'est les schémas régionaux, les schémas communaux. Chaque territoire doit avoir son propre schéma pour pouvoir traduire les orientations nationales à leur niveau. Donc ça, c'est en perspective. En perspective aussi, je le disais depuis le début, donc il y a beaucoup de missions d'aménagement du territoire qui sont éparpillées, qui sont exercées par d'autres, et la bonne coordination n'est pas assurée. Et il y a aussi le contexte qui a évolué, qui demande à ce que nos missions évoluent. C'est pourquoi nous avons en perspective, en tout cas, de diriger la direction nationale en direction générale pour pouvoir leur donner plus, en tout cas, de rôle à jouer dans la mise en œuvre du schéma national. Parce que la direction à l'état actuel ne peut pas, en tout cas, convenablement mettre en œuvre le schéma national d'aménagement du territoire. Et cette recommandation a été faite par même les participants à l'atelier national de validation du schéma national. Ils ont recommandé de mettre en place, en tout cas, une institution capable de suivre la mise en œuvre de ce schéma-là. Donc, aussi, il y a des études qui ont été faites dans ce sens, qui ont aussi recommandé vraiment le renforcement des missions de la direction nationale et des moyens qui doivent être donnés à cette direction pour pouvoir mettre en œuvre le schéma national. Donc nous avons aussi en perspective de développer d'autres instruments que nous appelons ici visa de localisation des infrastructures et équipements. Vous conviendrez avec moi que notre territoire est occupé de façon vraiment pas ordonnée. Voilà, les aménagistes disent que le territoire est occupé de façon anarchique. Vous allez voir que il y a des activités incompatibles qui se déroulent sur le même espace. Alors que c'est des activités incompatibles. Par exemple, un atelier de soudure contigu à une école, voilà, avec ses bruits, donc incompatible. Une école au milieu d'un marché, vous avez vu, il y a incompatibilité en matière d'occupation de l'espace. Donc, le schéma nous instruit de mettre en place des outils qui, pour pouvoir non seulement lutter contre ces incompatibilités en matière d'occupation, pouvoir éviter aux populations de s'installer dans les zones à risque. Vous allez voir que les lits, en tout cas des marigots, des rivières, sont occupés aujourd'hui dans beaucoup de nos villes par de l'habitat, par des constructions, et ça expose ces populations à des risques d'inondation, et ça handicape sérieusement le bon fonctionnement de cet espace-là. Cet instrument vise à lutter contre ça, et vous allez voir que l'État aussi met beaucoup d'argent pour indemniser les populations en cas de projet public, parce que les emprises des espaces sont occupés par les populations pour mener d'autres activités. Et c'est à coût de milliards que l'État indemnise
des populations, par exemple pour faire une route, souvent c'est à coups de milliards qu'il faut indemniser. Donc cet outil-là vise à prévenir, à empêcher l'occupation de ces emprises et à protéger non seulement ces emprises et à aussi, en tout cas, veiller sur le respect des vocations qui sont données à ces espaces-là. Quand vous allez voir que les espaces ont des vocations qui sont définies dans les outils de planification, mais dans les faits, ces vocations ne sont pas respectées. La zone aéroportuaire est un exemple, en tout cas frappant à Bamako. Vous allez voir que c'est une zone qui était destinée qui avait une vocation bien déterminée, mais aujourd'hui, il y a en tout cas des occupations qui sont là, qui n'ont rien à voir avec des activités aéroportuaires. Donc, cet instrument vise à éviter toutes ces choses-là pour pouvoir non seulement appliquer les outils d'aménagement du territoire, mais aussi pour veiller aux vocations, pour aussi organiser l'occupation de l'espace, pour éviter à l'État aussi de payer cher les indemnisations en matière de projets publics à réaliser. Ça aussi, c'est une perspective. Nous sommes en train de mûrir la réflexion avec l'ensemble des acteurs. Il y a des projets de textes qui sont en tout cas en cours d'élaboration dans ce sens. Nous sommes aussi interpellés par les populations, aujourd'hui surtout rurales, vous avez vu, par les vocations à définir en matière en tout cas d'occupation. Nous avons beaucoup de communes qui ne disposent pas de schéma d'aménagement du territoire. Donc ce qui fait que les agriculteurs, éleveurs et autres acteurs sont permanemment, en tout cas, en conflit concernant l'occupation de ces espaces-là. Donc en perspective, en tout cas, nous comptons doter, avec l'appui en tout cas du gouvernement et de tous les partenaires du Mali, toutes nos communes de schémas d'aménagement du territoire. Donc cela va, en tout cas, pour nous, cela va vraiment réduire le déséquilibre en matière de développement. Cela va réduire, voire même éradiquer les conflits communautaires qui sont autour de l'exploitation des ressources naturelles. Voilà. Donc nous pensons que ça aussi, c'est une mesure de mise en œuvre du schéma d'aménagement du territoire à l'échelle communale. Nous avons en perspective aussi de doter toutes nos régions de schémas d'aménagement du territoire. Donc certaines régions, les anciennes régions disposent, et nous comptons en tout cas les appuyer à actualiser ces outils-là. Et les nouvelles régions qui ne disposent pas, nous comptons en tout cas accompagner ces régions-là pour pouvoir disposer de ces outils. Et nous pensons que sans ces outils, on ne pourra pas parler d'un développement durable, on ne pourra pas parler d'un développement équilibré, on ne pourra pas mettre fin à l'occupation anarchique, on ne pourra pas mettre fin en tout cas au coût d'indemnisation que l'État paye autour des projets publics. On ne pourra pas en tout cas protéger les vocations des espaces-là. Et on ne pourra même pas assurer un développement de notre territoire de façon en tout cas globale. C'est important, c'est indispensable en tout cas de mailler tous les territoires en matière d'outils de planification. Concernant la population, le premier appel, c'est de dire à la population de s'intéresser à l'aménagement du territoire, en tout cas qui mène des missions qui ont pour finalité le bien-être de la population. C'est pour dire à la population que la sécurité, la paix, le bien-être, tant recherché, en tout cas, ne peut être assuré totalement que si l'espace n'est occupé de façon raisonnable, de façon rationnelle.